En plus de pas avoir voulu soutenir le projet à l'époque, ça veut ternir la légende de lunatique de 45 scientifiques de cette époque mémorable du rap français. Non, faut intervenir les gars. Wow, 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 wow. Grosse vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Booba qui attaque Skyrock. Merci. Techniquement, c'est plutôt Laurent Bounot, c'est plutôt du coup Skyrock qui attaque Booba et qui attaque ce qu'il faut pas attaquer, le fleuron du rap français pour lequel il y a no contest. Et les gars, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, j'ai déjà mis une vidéo sur Sadek et Booba, allez voir. N'hésitez pas, mais là, grosse vidéo. Il y a des trucs qu'on peut pas laisser passer. J'ai pas trop le temps aujourd'hui de faire des vidéos, mais franchement, je la fais parce que c'est super important. Donc, je compte sur vous pour soutenir au maximum et partager au maximum. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. En gros, première partie, je vais revenir sur le drama, le clash sur X, sur les réseaux sociaux entre Booba et Laurent Bounot. Vous allez voir que Booba, il a allumé ses verres. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Ça parle de protection de Skyrock Radio de vous voyez le bail. Et Laurent Bounot, ses réponses, elles sont un petit peu bizarres. On va en parler dans cette vidéo, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Et ensuite, on va revenir sur l'album Lunatic Mauvais Oeil, le traitement par Skyrock, la vision de Skyrock par rapport à cet album. Et je vais revenir avec vous sur les deux extraits d'interview que Laurent Bounot a fait avec Olivier Cachin et que Booba a partagé pour le coup. Laurent Bounot, les colons du rap français, tu cautionnes pas quelques punchlines, mais tu cautionnes la espèce de charlatan, Skyrock FM, Morandini. Ça a commencé comme ça les gars. Booba offensif avec Skyrock. Deux extraits d'interview, comme je vous ai dit, de Laurent Bounot, ou plutôt Laurent Bourreau, parce que faudrait se poser la question, est-ce que lui, ça a pas été le bourreau, celui qui a mis à mort l'essence même du rap français, l'esprit hip-hop au niveau du mouvement. Et Laurent Bounot, pour le coup, il a répondu: tu n'es pas un mauvais journaliste de Bouscapé, à ce que je sache. Arrête tes conneries, et sur Jack Lang, j'ai toujours le même avis. à vous de prouver le contraire. Et bravo pour la Paris, la Def Arena, c'est beau. Problématique, là je vais un peu vous donner mon avis. Déjà, petite balle perdue pour Fif de Bouscapé. On sait que Laurent Bounot et Fif de Bouscapé ont écrit un livre ensemble qui concerne le rap, etc., les médias. Et Laurent Bounot, il sait que dans le cœur de Booba, il n'y a pas Bouscapé. Et d'ailleurs, dans le cœur de moins en moins de gens, j'ai l'impression. Il parle de Jack Lang, de lui-même, sort le nom normal, en disant que lui, son avis ne change pas sur la question et que c'est aux gens de prouver le contraire et de prouver qu'il a tort. Imaginez la posture de dingue, c'est une dinguerie les gars. Bientôt, c'est les gens innocents qui vont devoir prouver que les gens accusés sont réellement coupables, ou en tout cas qu'il est nécessaire de les accuser, de les traduire en justice. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. Et Booba là vraiment, c'est une masterclass. Il a répondu de la meilleure des façons. Il a pisté le bail. Laurent Bounot, pourquoi tu parles de Jack Lang quand on te parle du PDG condamné multi-récidiviste de ta radio pédo? Et il partage ce post avec des captures d'écran d'articles de journaux, Le Monde, Wikipédia, etc. Et Laurent Bounot, le directeur de Skyrock, encore, il répond. Il veut essayer de se sortir du bourbier. Et c'est compliqué. On dirait même qu'il plonge les deux pieds dedans, la tête la première, dans un trou très très profond. Accrochez-vous les gars parce que ça va être technique. Laurent Bounot il répond quoi? Il dit: parce que tu m'as clashé plusieurs fois dans le passé sur ce sujet et surtout sur Jack Lang qui a été physiquement agressé récemment juste sur des rumeurs sans preuve. Sur Pierre Bélanger, ton X c'est de la diffamation. En gros, tout ce que dit Booba est faux et fake. Et par rapport à Jack Lang quand il s'est fait chicoter il y a pas si longtemps que ça, je pense que vous avez vu les images. Je vais éviter de me prononcer. C'est des sujets qu'il faut pas trop aborder sur YouTube à croire parce que personne n'en parle. Dites-moi tout en commentaire, je censurerai rien du tout. Booba encore une fois très malin, il lui dit quoi? Laurent Bounot, de la quoi sur Pierre Bélanger? De la diffamation? De la quoi? Et il partage encore ses articles de 20 minutes, Le Monde, Reuters, etc. Des journaux assez sérieux qui justement parlent de ça, du drama autour de Jack Lang. Il y a beaucoup de posts les gars, j'espère que vous suivez le bail. Booba ensuite, il a encore approfondi Skyrock FM, radio, défenseur des... Si c'est de la diffamation, j'attends vos avocats. Président Jack Lang. Il s'agit d'oser quand même un petit peu les gars. On est déjà assez dans la merde comme ça en France je pense. Et aussi ce screen là, Booba l'a aussi mis sur ses stories Instagram. Pierre Bélanger reconnu coupable de corruption sur mineur. Une seconde chance pour les pédos, Fred Musa. Je vous ai fait tout l'historique de tous les posts entre Booba et Laurent Bounot sur X
et les stories Instagram aussi. Là maintenant on va rentrer dans la partie selon moi la plus intéressante de la vidéo et on va parler de Lunatic Mauvais Oeil et de ses extraits d'interview de Laurent Bounot. Attache ta ceinture mon gars, parce que des turbulences il va y en avoir. Grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne et grand merci à ceux qui partagent les contenus sur leurs réseaux sociaux. Laurent Bounot a donné une interview à Cachin. C'est quelqu'un qui traîne autour du rap français depuis les débuts de sa médiatisation, on va dire. Je vais préciser direct un truc. Olivier Cachin, lui, pour moi, c'est un gars qui a toujours bien parlé du rap, qui a toujours eu une expertise, une analyse. Grand respect à lui parce que peut-être que sans lui, au tout début du rap, le rap aurait pas pu exploser aujourd'hui. Et les propos du PDG de Skyrock, ou en tout cas du directeur d'antenne de Skyrock, donc Laurent Bounot, ils sont tout simplement incroyables. Pour faire une rime en able, je dirais plutôt pitoyable. Donc Booba sur les réseaux a posté un statut sur X qui est assez virulent et qui est en rapport avec certaines accusations qu'on connaît tous à base de pointage. Et vous voyez très bien ce que je veux dire. Laurent Bounot, les colons du rap français, tu cautionnes pas quelques punchlines, mais tu cautionnes la espèce de charlatan. Skyrock FM, Morandini. Et ensuite, il a posté aussi des articles de presse qui parlent du PDG de Skyrock qui est accusé de choses très très graves. Mais lorsque j'ai vu les extraits vidéo de Laurent Bounot, qui il me semble sont des interviews qui datent un petit peu, j'ai été choqué de ce qu'il dit et je pense que lui-même a du mal à trouver des justifications parce qu'en face de lui, il y a des membres de l'équipe 45 scientifiques. Et aussi au niveau des extraits vidéo que vous allez voir, franchement, Olivier Cachin, il connaît son sujet parce que il nous sort des punchlines de l'album Lunatic Mauvais Oeil et tout, ça fait plaisir. Grand big up à lui. Cette vidéo, c'est quand même une vidéo coup de gueule. Désolé si le format il est pas comme d'habitude, s'il y a quelques petits problèmes de son, mais comme je vous dis, je suis pris par le temps et puis le sujet m'énerve un petit peu quand je vois que des médias mainstream se permettent de parler d'œuvres majeures qui ont fait cette culture, qui ont fait le rap, qui ont construit, qui ont permis de construire le rap français et de l'amener où il est à l'heure actuelle. Et ce type de personnes là comme Laurent Bounot qui ne connaissent rien à la musique rap et qui se permettent de dire que tel ou tel lyrique c'est dangereux, qu'on va avoir des problèmes au niveau des médias, etc. Franchement, ça saoule un petit peu. En vrai, le post de Booba sur X, il peut sembler très agressif, mais franchement, ce qu'a dit Laurent Bounot en interview, c'est 1 million de fois pire. 45 Scientifique est un label indépendant. Il va, à travers Lunatic et le premier Booba, être disque d'or, 100 000 à l'époque. Sans Skyrock. Mais non, c'est pas sans Skyrock. Mais bah, c'est ce qu'il dit lui. Je parle de Lunatic. Je parle de Lunatic. On parle de Booba. Parce que c'est pas pareil. Bon, commençons par Lunatic. Commençons par Lunatic. Lunatic. Album extraordinaire. Non, album extraordinaire, mais qui n'a été signé par personne. C'est-à-dire qu'album qui contenait quand même profondément dans son sein des punchlines qui étaient qui pouvaient prêter à polémique. Voilà, exactement. Et bon, ça a donné l'objet, si tu veux, quand même, d'une discussion. Revenons sur le sujet 45 Scientifique Booba. C'est la première partie de la vidéo. Et déjà, il y a un truc qui doit vous sauter aux yeux, ou plutôt sauter aux oreilles. C'est comment il cherche ses mots. Il a du mal à trouver la justification comment Skyrock a pu passer à côté d'un album aussi fondateur dans le rap français. Lorsqu'il dit que Lunatic ne s'est pas fait sans Skyrock, il ment totalement. Tout le monde sait qu'à l'époque, lorsque Lunatic Mauvais Oeil et le groupe Lunatic s'est présenté à Skyrock, Laurent Bounot leur a dit que c'était du rap de village et surtout que ça ne marcherait jamais. Donc un mec qui avait de l'instinct animal au niveau de la découverte des talents. Et donc ça, c'est dur à justifier. Dans le milieu politique, les gens diraient au regard de l'histoire. Parce que 2025, si on parle encore de l'album Lunatic Mauvais Oeil, c'est pas un hasard. Et au regard de Laurent Bounot, c'est un peintre au niveau rap français. Bon les gars, j'ai rien contre les peintres en bâtiment, je tiens à vous le dire.
Olivier Cachin, comme je vous ai dit, sort quelques punchlines et ça fait plaisir parce que enfin un qui connaît son sujet. Et face à Jean-Pierre Sec, Laurent Bounot, il a du mal à se justifier. Lorsqu'il dit que Lunatic et Booba c'est pas la même chose, on peut comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire que lorsque Booba s'est mis en mode solo, il a plus essayé d'appréhender ce qui allait marcher, ce qui allait le faire rentrer en radio. Et c'est vrai que la logique artistique entre Lunatic, le groupe, et Booba en solo, elle est un petit peu différente. Booba en solo, il a plus tendance à avoir une démarche artistique qui va essayer de chercher les hits, de faire connaître sa musique à un plus large public. Le groupe Lunatic, c'était un groupe sans concession et c'est pour ça aussi qu'il est devenu légendaire. Skyrock, qui ne s'est pas lancé sur Lunatic Mauvais Oeil, ça a été un énorme échec. Je sais même pas si Lunatic, ils ont fait des prestations à Skyrock en mode nocturne, émission spé. Je suis même pas sûr. Dites-moi en commentaire, essayez de me préciser le truc. Mais franchement, je suis pas sûr. Et là, vous allez voir avec la suite de l'extrait que pour Laurent Bounot, ça s'arrange pas. Et si tu veux, quand même, une discussion. Donc, je suis arrivé, il y a 2 personnes qui sont arrivées le voir, qui étaient à l'époque présentées comme des membres de Lunatic, parce qu'en fait c'était pas leur producteur, c'était pratiquement Jean-Pierre, Géraldo, Ali et Booba qui faisaient Lunatic. Bah, c'était comme ça à peu près que vous êtes arrivés. Et j'avais des gens comme producteur. Pas réellement, si tu veux. Non, en tout cas, Tu sens réellement que le gars, il a pas d'argument en fait. C'est une faute professionnelle de ne pas avoir passé Lunatic Mauvais Oeil sur ses ondes. Et au niveau de Skyrock, ça leur a enlevé énormément de crédibilité. Lunatic, c'était le penchant hardcore du rap français, on va dire. En plus, hardcore, on aimait bien ce mot-là à l'époque. Le truc de boycotter ce groupe-là, ça a montré aux autres groupes qui avaient vraiment une ligne directrice, qui voulaient pas modifier leurs morceaux, entre guillemets, donner leur fion aux radios, modifier leurs paroles, leur façon de faire pour pouvoir y passer. Ça a montré à ces gens-là que les portes étaient fermées et qu'il fallait les détruire les portes. Et Lunatic, disque d'or en indépendant, pendant l'interview, on voit bien que Jean-Pierre Sec lui dit tout était clair de base et que Laurent Bounot, là, il est en train de faire du ficello ou ce que vous voulez, mais en tout cas, il est pas crédible dans ce qu'il dit. J'ai essayé de vous faire quand même une grosse vidéo, les gars. J'espère que vous allez la kiffer. Encore une fois, je me répète, mais c'est important, likez la vidéo, mettez votre commentaire et partagez la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme ça, vous m'identifiez dans des stories et tout simplement, moi, je vous riposte avec un grand plaisir. C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important. Ciao!